Un match Mario May contre Willow Nightingale. Bon, on a parlé de la prédiction. Un match qui avait tout pour avoir une belle construction, mais qui n'en a pas vraiment eu. Et c'est ça. C'est genre ça a été un bon match entre les deux. J'ai tout à dire, j'ai tout à dire, mais j'ai rien à dire de ce match-là, dans le sens où c'était un bon match de lutte. Ça revient exactement à la carte au complet. C'est tellement un bon match de lutte. Les deux femmes se donnent tellement. Puis il y a des spots comme le Dead Valley Driver dans le coin à la fin quand Mario May le vend tellement bien. Quelle selle de Mario May. Elle est toute molle. Faut qu'elle se fasse traîner pendant que Nigel McGuinness s'en revient pas aux commentaires. C'est super bon, ce tout segment-là. bon, mais je m'en calisse. Ouais. Et la foule, un petit peu également, était un petit peu endormie. Fait que, autant elle était super over pour les Hot Runners puis pour la victoire de Jay White. Ça que là, c'était comme, tu sais, ça fait quand même 2 heures que le show roule quand c'était arrivé pour le pre-show. Fait que c'est comme une mini-pause dans l'énergie. Puis c'est dommage parce que les filles ont quand même fait un bon match. Très bon match. Mais qui n'avaient pas les réactions fortes qu'aurait dû avoir ce match-là. Il y a notamment eu un kick-out du Mayday que c'est déjà arrivé, mais quand même, je le mentionne. Il y a également un genre de segment de soumission dans le milieu où Willow qui faisait un genre de figure 4 modifié sur le côté, où elle frappait, elle comme poussait sur le genou. Ah oui, avec son pied, oui. Qui a finalement se fini avec, elle donne des coups de tête de Maria sur son propre genou. Fait que j'ai quand même trouvé ça le fun, original comme petit spot. Même si je trouve que le placement des pieds était un peu bizarre pour le figure 4. Il y a Maria qui fait un peu penser à Trish Stratus, je veux pas, là, dans le même genre de personnage. Et qui est sorti un peu, qui a sorti un mouvement de Trish Stratus en se mettant sur la tête à l'envers pendant que Willow est sa troisième dans le coin. Elle pogne les pieds. Sauf que là, très impressionnant, Willow la lève pendant qu'elle est comme ça. Fait qu'elle réussit pas à faire je pense que ça s'appelle le Stratisfaction. Ouais. Mais tombe en. Fait que là, gros powerbomb, ça va-tu arriver? Non! Finalement, Mario May contre Hurricanrana. La foule était en délire. C'était tellement un beau mouvement. Puis c'est pas facile à exécuter et que ça soit fluide, là, tout ça. Si vous avez vu Trish Stratus dans ces dernières années, justement, là, c'était un petit peu moins fluide qu'à son prime. Mais Willow qui le vend, comme qui spin dans la dernière seconde pour tomber sur le dos, comme c'était très très bien fait. Là. Ouais. Fait ensuite, elle enchaîne ça tout de suite avec un coup de genou d'en face de Willow. Ça rentrait au poste. Et ensuite, Storm Zero. Et elle gagne avec le Storm Zero. Fait que ça, pour moi, c'est comme sa place. Là, on attaque Tony revienne. Ouais. Fait que je m'attends à ce que c'est la première personne qui a une véritable chance d'enlever la ceinture à Mario. Tony. Soit Tony. Parce que à chaque fois, il y a des petits clins d'œil à Tony. Fait que Tony Storm est parti faire des petits dodos. Des petits dodos pendant quelques mois. Quand va-t-elle revenir, on le sait pas. Mais c'est ça. Je trouvais que le match il était bon, mais on sentait la fatigue du public. Fait que l'énergie qu'il y avait pour les Outrunners, je l'aurais mis dans ce match-là. Mais il était là pour le faux powerbomb. On a senti quand même. Il était peut-être moins actif, il était peut-être moins au move to move, mais il était quand même là pour les gros spots. Puis tout ça